Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit directement sur le site internet, soit en m'envoyant un mail, soit en me contactant par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous pouvez réserver dès à présent votre place aux différents modules qui vous intéressent, soit directement sur le site, soit en m'envoyant un mail, soit en me téléphonant. Donc voilà, prochain stage ce sera en janvier 2025, ce sera pour harmoniser son habitat et pour l'harmonie des espaces professionnels, ce sera au mois d'avril. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que c'est assez perturbant dans le sens où on fait des plans sur la comète. En fait, en tout cas, on se projette par rapport à des difficultés matérielles, des difficultés financières, des changements concrets dans la matière et des changements relationnels, émotionnels. En tout cas, ça nous bouscule pas mal, tant émotionnellement que relationnellement parlant. Ça vient beaucoup aussi nous bouleverser, peut-être vis-à-vis de notre santé, vis-à-vis de notre bien-être physique, vis-à-vis de notre argent. En tout cas, beaucoup de choses qui sont en train de changer vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, une personne en face de vous ou votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui a touché vos émotions. Ok. Alors, sur la sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où il y a des prises de conscience, des révélations par rapport à une âme sœur spirituelle peut-être qui nous fait un cadeau ou avec qui on a ce besoin peut-être de s'engager à un moment donné. Ok. Donc on nous parle d'une période quand même, ça se compte en jours, hein, ça se compte sur la semaine, donc les choses vont aller assez vite sur la prise de conscience, sur la révélation, en tout cas dans le plan énergétique. Ok, un oiseau qui arrête pas de chanter dehors. Alors, sur le plan matériel, physique, il y a une notion où on se dit, allez, il faut vraiment que j'arrête ma façon de voir les choses, ma façon de penser par rapport au fait qu'il n'y aura pas de séparation, qu'il n'y aura pas de cassure. Il est possible aussi pour certains, certaines, que vous sentiez qu'on arrive à une fin de cycle par rapport à quelque chose qui a été difficile et que là, voilà, on est prêt peut-être à se dire, ouais, on va pas se séparer, on va pas casser, les choses vont pas s'arrêter maintenant. Ok? Sur le plan, j'allais dire sentimentalement, sur le plan professionnel, vous attendez encore de voir ce que ça va donner et vous lâchez prise parce que vous savez que c'est pas le bon moment et qu'il faut encore attendre, voir si les choses vont maturer un petit peu. Ok. Et sur le plan sentimental, il est question, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne, en tout cas vis-à-vis de quelque chose que vous avez construit ou que vous voulez construire. Ça peut être par rapport à quelqu'un dans une entreprise, ou ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez bâti votre vie ou avec qui vous voulez bâtir. Il y a une notion vraiment qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, il peut y avoir une cassure, une séparation. Pour d'autres, c'est pas vis-à-vis d'une femme ou une polarité féminine, c'est plutôt vis-à-vis du fait qu'il y a quelque chose qui est en préparation, vis-à-vis du fait de construire concrètement sa vie. Et pour ce faire, il y a des choses qui doivent, entre guillemets, casser d'une certaine manière. Ok. Alors, balance du 28 novembre, du 28 octobre, pardon, au 3 novembre 2024, c'est pour nous déjà. Hop. Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage les amis, on peut parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'eau, surtout le signe du poisson, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance et verseau.
Ok, donc c'est une semaine où il va falloir faire preuve de force et de courage par rapport à beaucoup de choses qui sont en train de remonter, beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes que vous ne comprenez pas vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une relation. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, encore une fois. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une révélation et ça fait que ça vous met potentiellement en colère ou alors vraiment vous avez cette envie de tout contrôler, de tout gérer sur la situation. Sauf que bien entendu, c'est pas possible. Donc on se sent peut-être impuissant, on a peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Il y a une peur de perdre de l'argent, une peur de perdre sa santé, sa sécurité, ce qu'on a construit. En tout cas, il y a des changements concrets dans la matière vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Et ça va assez rapidement, ça bouge très vite sur la semaine. Et vous avez besoin de vous protéger, de poser vos limites vraiment, ou de faire un bilan aussi de votre façon d'être ou de votre façon d'agir. En tout cas, on n'arrive pas forcément à communiquer clairement et on n'arrive pas forcément à y voir clair non plus. Sur la situation et on a peut-être tendance beaucoup aussi à espionner l'autre, à observer l'autre aussi d'une certaine manière. Ok, alors on a quand même cette notion, il y a un passage à l'action qui est là, hein, il y a quelque chose qui se passe assez rapidement, hein, vraiment. Et aussi on va avoir ce côté, comment dirais-je, que ce qui est en train de se passer, c'est guidé, voilà, c'est pas là pour rien, vraiment, il y a une notion de, c'est ok, c'est comme ça que ça doit se passer d'une certaine manière. Ok, alors peut-être par rapport à une personne du signe du lion, vous allez peut-être vous sentir mis de côté, rejeté, ou vous n'allez pas vous sentir capable. Ou alors ce côté vraiment par rapport à cette personne, il va peut-être falloir revoir à la baisse peut-être certains idéaux au niveau matériel ou de santé peut-être. En tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage sur la semaine parce qu'il y a des perturbations financières et matérielles qui ne sont pas prévues. Et on a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions. Surtout dans des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et on voit que dans une relation, dans un couple, peut-être, il peut y avoir les choses qui vont très rapidement. Ça bouge très très rapidement et vous prenez conscience que vous devez poser des limites, peut-être poser des jalons, en tout cas vous protéger, faire un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir, parce qu'il peut y avoir une grande colère qui est là, une envie de tout gérer, de tout contrôler. Et en fait, on n'arrive pas forcément à en parler, on n'arrive pas forcément à communiquer là-dessus. Et on a peut-être ce côté peut-être un peu contrôlant, peut-être sur les réseaux sociaux, en tout cas à observer énormément l'autre. Ok. Derrière, ce que j'ai, c'est que dans tous les cas, vous allez faire énormément d'efforts sur cette semaine pour que les choses puissent s'arranger, pour que ça puisse aller beaucoup mieux. Ok? Alors. Conseil pour les balances pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Je prends mes guides. Vous avez la carte de la guerrière, les amis. La luminosité n'est pas terrible. Je vais essayer d'appuyer pour voir si ça change quelque chose. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, vous avez la guerrière. Et derrière, on vous dit vraiment d'accepter de voir, comment dire, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Et que les choses qui sont en train de se mettre en place, elles sont justes. C'est OK, en fait. Alors. Pour cette semaine, on vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sens en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que cette semaine vous êtes prêts, prête, et on vous conseille de révéler votre puissance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!